Pennsylvanie en 2016. J'étais assis sur le sol de mon sous-sol en train de regarder la télévision lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans un miroir placé à côté de la télévision, en face de la grande fenêtre derrière moi qui donnait sur mon jardin. Là, j'ai vu une énorme tête avec 2 immenses yeux noirs anguleux. Quand je me suis retourné, il n'y avait rien dehors, mais je pouvais voir le reflet de ce visage dans la fenêtre en le regardant à travers le miroir. Au début, j'ai pensé que c'était un jeu de lumière, mais quand la tête s'est légèrement inclinée, j'ai compris que ça ne venait pas de ma pièce, puisque la télévision était éteinte et que j'étais seule. J'étais tellement terrifiée que tout ce que j'ai pu faire, c'était rester assis à le fixer dans le miroir et dans la fenêtre derrière moi. Je l'ai vu cligner des yeux plusieurs fois. Après environ 30 secondes de réaction figée entre fuir ou combattre, j'ai enfin trouvé le courage de m'élancer hors de la pièce et de courir à l'étage où ma famille dormait déjà. Comme j'étais trop effrayée pour rester assez longtemps, je ne crois pas avoir jamais eu aussi peur de ma vie, je ne l'ai jamais vu partir. Je suis assis au même endroit où je l'ai aperçu il y a quelques nuits. Rien n'a changé dans le sous-sol, ni les lumières, ni quoi que ce soit, et je ne vois absolument rien dans le coin de ma fenêtre. Le lendemain matin, j'ai pris un mètre et mesuré l'endroit où je me souvenais que sa tête se trouvait. Cela correspondait à environ 1,20 m de haut, peut-être un peu moins. Normalement, les rideaux de la fenêtre sont complètement fermés et quand je me trouvais seul au sous-sol avec les rideaux tirés, j'entendais ce qui ressemblait à des mouvements dehors. Étrangement, notre lampe à détecteur de mouvement ne s'est pas allumée la nuit où je l'ai vue, alors que le capteur se trouve à seulement quelques mètres de l'endroit où j'ai aperçu l'entité. Depuis plusieurs semaines, avec les rideaux fermés, je passais mes soirées tardives seule au sous-sol à regarder Netflix ou la télévision. Pourtant, j'entendais des bruits étranges dehors, comme des déplacements ou même des tapotements sur la fenêtre. Jusqu'à ce que je voie cette entité, je n'y prêtais pas vraiment attention et ne trouvais pas ces sons inhabituels, car nous avons souvent des cerfs, des ratons laveurs, des lapins, des chats errants et d'autres animaux dans le jardin. J'ai toujours pensé que ces bruits provenaient d'animaux, mais maintenant, j'hésite à descendre au sous-sol la nuit, surtout depuis que nous avons entièrement retiré les rideaux pour les remplacer. J'ai trouvé ce miroir dans la maison funéraire abandonnée Walton on Kyle à Jacksonville, en Floride. J'ai toujours aimé explorer des lieux abandonnés et celui-ci figurait sur ma liste de choses à faire. J'ai retrouvé un ami et nous n'avons pas perdu de temps avant d'y entrer. L'endroit tombait en ruine et il y avait de vieux meubles, des cercueils et même un corbillard laissé derrière. Dans les décombres, j'ai trouvé ce miroir. Normalement, je ne prends jamais d'objet des lieux que j'explore. Mais il y avait quelque chose dans ce miroir. Je devais le prendre. Mon ami n'aimait pas l'idée, il trouvait ça irrespectueux. Je ne l'ai pas écouté et je l'ai quand même emporté avec moi. Je l'ai accroché dans mon salon. Le lendemain, ma mère et ma sœur sont venues et m'ont dit qu'elles ne l'aimaient pas. Elles ont expliqué qu'il leur donnait des vertiges et des nausées lorsqu'elles étaient près de lui. J'étais sceptique car je ne ressentais rien de tout ça. Je pensais qu'elles réagissaient ainsi simplement parce qu'elles savaient d'où il venait. Quelques jours plus tard, un ami est venu chez moi et a immédiatement été attiré par le miroir. Je suis sorti un instant pour répondre à un appel téléphonique. Quand je suis revenu, je l'ai vu fixer le miroir comme s'il était en transe. J'ai posé ma main sur son épaule pour lui demander s'il allait bien et il a sursauté avant de reculer précipitamment vers la cuisine. Il respirait fort et était au bord des larmes. Il m'a dit qu'il avait vu une version âgée de lui-même articuler des mots avec des silhouettes sombres se balançant derrière lui. Il est parti et a refusé de revenir. Je pensais que tout ça était dans sa tête jusqu'à la nuit dernière. J'étais allongé sur mon lit quand j'ai entendu des pas dans le salon. Je me suis levé pour vérifier et n'ai rien vu. J'étais seul. En retournant vers ma chambre, je me suis arrêté juste devant le miroir. J'ai regardé directement dedans. Presque instantanément, j'ai eu l'impression d'être dans un état second. J'ai commencé à voir une masse noire recouvrir mon visage de gauche à droite, puis j'ai vu une main passer par-dessus mon épaule et s'enrouler autour de mon cou. Je suis sorti de ma torpeur et j'ai couru dans ma chambre. Tout mon corps était glacé et je ressentais une sensation de brûlure sur mon cou. J'étais terrifié, mais fasciné en même temps.
Je n'ai pas dormi. J'y ai pensé toute la nuit. J'ai attendu que le soleil se lève et j'ai ensuite mis le miroir dans mon cabanon. J'ai raconté mon expérience à des gens et ils m'ont conseillé de m'en débarrasser. Je comprends pourquoi ils disent ça, mais je me sens étrangement attachée à lui. J'ai l'impression qu'il a quelque chose à dire et je veux découvrir ce que c'est. Je n'ai dormi devant un miroir que 2 fois. J'ai juré de ne plus jamais recommencer après la première fois. La première fois, quand j'habitais dans un autre logement, je dormais dans une chambre avec un grand miroir fixé à la porte. Ma chaîne IFI était à proximité et mon lit se trouvait sur le mur d'en face. Ce jour-là, j'avais commencé à écouter des sons binauraux et j'avais décidé de m'endormir en les écoutant. Je devais dormir la tête en bas pour que le fil de mes écouteurs puisse atteindre la chaîne IFI. Alors que je commençais à m'assoupir, je me suis tournée sur le côté et j'ai vu le miroir. Je pouvais voir mon reflet. Je me souviens avoir dit à voix haute « Je n'aime pas ce miroir », car il avait un aspect inquiétant sans raison particulière, puis je me suis endormie. Au beau milieu de la nuit, je me réveille avec une pression immense sur tout mon corps. J'avais l'impression que quelqu'un était allongé sur moi. J'étais terrifiée, impossible de bouger. J'avais les couvertures sur la tête à cause du froid et je ne voyais pas qui c'était. Je suis restée là, immobile, pendant 2 minutes, qui m'ont paru une éternité, trempée de sueur, jusqu'à ce que je me décide enfin à jeter un coup d'œil par-dessus les couvertures. C'était ce foutu miroir. Le miroir qui était fixé au mur depuis 2 ans avait décidé de se décrocher justement la nuit où j'étais allongée devant. Soulagée que ce ne soit que le miroir, c'était quand même une sacrée frayeur. Après ça, j'ai toujours pris la décision consciente de ne jamais dormir devant un miroir comme celui-ci. Hier soir, environ 5 ans plus tard, je rangeais mon appartement car des techniciens devaient venir faire des réparations. J'ai déplacé mon miroir devant une commode dans ma chambre et j'ai mis une vieille guitare devant. Le miroir était face à mon lit et j'avais oublié sa présence avant de m'endormir. Je n'ai plus jamais dormi devant un miroir depuis cette première fois et j'aurais pensé à le déplacer cette fois-ci, mais je crois que je n'ai pas remarqué ou que j'ai oublié parce qu'il est en grande partie caché par la guitare. Je me suis donc couché exceptionnellement tôt et j'ai fait un cauchemar épouvantable. Dans mon rêve, je devais dormir dans un très vieux lit, dans une maison vraiment sinistre. Je sentais une sorte d'esprit à travers les couvertures, dans le lit avec moi. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était ma grand-mère. J'ai commencé à crier. « Mamie, qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle a répondu « C'est quoi une grand-mère ?» avec une voix furieuse. C'est là que j'ai réalisé que ma grand-mère était morte, qu'il était impossible qu'elle soit là, et je me suis réveillée. Alors je me réveille et j'essaie d'allumer la lumière, mais rien à faire. J'essaie encore et encore, mais je suis terriblement somnolent. J'ai à peine la force d'atteindre la lampe au-dessus de mon lit. Je lève les bras, mais en vain. Je voulais tellement allumer la lumière, car la simple vue de ma grand-mère décédée m'avait terrifiée. J'étais complètement déboussolée, et le fait que mes bras soient paralysés me terrifiait. C'est là que je comprends que j'ai fait un faux réveil et que je rêvais encore. Je me réveille pour de bon cette fois, et j'ai l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. Je suis complètement désorientée et la pièce tourne. Je me sens vraiment faible. J'ai très peur à cause du cauchemar éprouvant que je viens de faire. Ça fait des années que je n'ai pas fait de cauchemar. Alors une vingtaine de secondes après mon réveil, je prends mon téléphone. Je l'allume et il est exactement 5 heures du matin. D'ailleurs, selon mon application, j'ai dormi près de 10 heures et j'ai eu le meilleur sommeil de ma vie. Toujours selon l'application, un sommeil à 99% de qualité, ce qui n'arrive jamais. Alors ma nuit dernière m'a vraiment perturbée. Un réveil parfait à 5 heures du matin. Un cauchemar et 10 heures de sommeil presque parfait. C'était un début de journée plutôt perturbant. J'ai donc décidé de regarder Netflix pour me changer les idées. J'ai mis une série agréable, une nouveauté sur Netflix. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'apprécie et elle est plutôt divertissante. Je regarde un moment et tout va bien, je me sens bien, juste un peu fatiguée. Au fil de la série, une scène de forte tension s'est installée. Une dispute éclatait et s'envenimait.
Étant de nature assez empathique, je ressentais la tension monter. Au moment où elle atteignait son paroxysme, j'ai entendu un grand bruit sec à côté de moi. On aurait dit que ma guitare était tombée, vous savez, celle qui est devant le miroir. Elle tenait toujours droite, alors je suis allé voir. Apparemment, le chevalet s'est effondré sans raison apparente. C'est alors que je réalise que j'ai dormi devant un miroir par accident. Et là, je panique un peu, parce que c'est quelque chose que j'évite depuis la première fois que c'est arrivé. Et la seule fois où je le fais, il se passe plein de choses bizarres. C'est mon expérience avec ce que j'appelle des vampires, dans l'État de Washington. L'histoire remonte à quelques années. J'étais dans un magasin de chaussures, le genre de boutique où l'on espère trouver une bonne affaire à moins de 40 $. Mon regard s'est arrêté sur un type qui essayait une paire vraiment stylée. Je l'observais discrètement, dans l'idée de récupérer la paire si jamais il la reposait. Rien d'anormal jusque-là. Puis une femme est passée près du banc où il était assis. Son reflet flou sur la surface brillante du siège a attiré mon attention. Au début, je ne comprenais pas pourquoi mon cerveau s'était focalisé sur cette image, et soudain j'ai réalisé. L'homme assis sur le banc n'avait pas de reflet, rien, comme si la lumière refusait de l'imprimer. Je suis resté figé, le souffle court, une boîte de chaussures dans les mains. Le type lui bougeait beaucoup. Il se levait, marchait, faisait de petits sauts, exactement comme n'importe quel client qui essaie des chaussures. Mais malgré ses mouvements, aucune trace de lui dans les surfaces réfléchissantes. Il s'est finalement dirigé vers la caisse, les chaussures à la main. C'est là que j'ai remarqué qu'il évitait soigneusement les miroirs. Chaque fois qu'il devait passer près de l'un d'eux, il ralentissait, jetait un coup d'œil rapide pour vérifier si quelqu'un se trouvait à proximité, puis reprenait sa marche, comme s'il connaissait son secret et craignait qu'on le découvre. Je l'ai suivi du regard, incapable de détourner mes yeux. Lorsqu'il a payé et s'est dirigé vers la sortie, je me suis déplacé vers le côté gauche du magasin pour mieux l'observer. C'est alors qu'il a commis une erreur. L'un des miroirs était incliné de façon à refléter une partie de la boutique, notamment une pile de boîtes noires. Je l'ai vu marcher vers cet endroit et j'ai pensé, c'est le moment de vérifier. Il est passé devant le miroir et il n'y avait rien. Son corps pourtant bien réel devant moi n'apparaissait pas dans le reflet, le vide, comme si l'espace qu'il occupait avait été effacé. Ma mâchoire s'est décrochée, je n'ai pas cherché à cacher mon étonnement. Lui, il m'a vu du coin de l'œil, mais au lieu de réagir comme n'importe qui l'aurait fait face à un regard insistant, il a continué sa marche, imperturbable. En franchissant la porte, il m'a lancé un regard en biais, accompagné d'un sourire en coin, un sourire qui n'avait rien d'innocent. Ce geste a suffi à me convaincre que ce que je venais de voir était réel. Ce n'était pas une illusion, ni un jeu de lumière. J'avais vu un homme sans reflet, et son attitude, son sourire, son calme, presque calculé, tout ça m'a glacé le sang. Je n'ai jamais oublié cette scène, elle m'a hanté pendant des semaines. Le premier endroit où j'ai vécu seul, avec mes 2 enfants à l'époque, a été marqué par des expériences étranges et inexplicables. Pour commencer, j'ai trouvé cette petite caravane usée pour moins de 500 $ par mois, et en tant que mère célibataire, j'ai sauté sur l'occasion. Le propriétaire m'a simplement dit de laisser les miroirs en place. Pas de problème, je n'y ai pas prêté attention. Je ne crois pas vraiment au paranormal, alors j'ai supposé qu'elle aimait la décoration ainsi. Les miroirs étaient placés à des endroits où je ne pouvais même pas les atteindre. L'un était dans le salon, fixé au mur de façon permanente, impossible à déplacer. Il paraissait hors de place, mais je n'y ai pas pensé davantage. L'autre était dans le couloir, et même sur la pointe des pieds, je ne pouvais voir que le haut de mes cheveux. Je ne suis pas grande. Comme je l'ai dit, je ne pensais pas que c'était important, mais avec le temps, les choses sont devenues si étranges que je n'ai jamais pu trouver d'explication. J'ai commencé à entendre des pas, comme si un enfant courait dans le couloir près de la porte de ma chambre chaque nuit, parfois plusieurs fois par nuit, alors que mes enfants dormaient profondément. Je n'avais pas de voisin proche. J'ai pensé à un animal,
mais le timing était toujours le même, il n'est pas identique. Même des amis l'ont remarqué en venant chez moi, mais j'en ai eu assez de m'inquiéter, alors j'ai ignoré, en plaisantant que c'était juste un fantôme. C'est alors que j'ai commencé à faire les pires cauchemars de ma vie. Ma paralysie du sommeil est revenue. J'ai fait un cauchemar où je me regardais dans un miroir en disant « Je ne crois pas au diable, je suis athée ». Et j'ai vu mon visage se transformer en une contorsion démoniaque. Ça m'a terrifiée. D'autres choses étranges se sont produites, mais ce sont celles dont je me souviens le plus. J'ai découvert ensuite qu'une amie avait loué une maison pas loin de chez moi, auprès du même propriétaire qui lui avait aussi demandé de garder ses miroirs. Elle a vécu quelque chose de très similaire. Sa fille aînée disait qu'elle voyait une fille dans leur maison. Les choses ont empiré pour elle, et elle a fini par faire venir un prêtre pour bénir la maison. Elle a retiré les miroirs après la bénédiction, et apparemment les choses se sont améliorées. Personnellement, je ne crois pas à l'histoire du prêtre bénissant la maison. Comme je l'ai dit, je ne suis pas religieuse. Avant cette expérience, je n'avais jamais cru au paranormal. J'avais toujours trouvé une explication rationnelle. Mais cette expérience était vraiment étrange, et je pense que les miroirs y étaient pour quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai été témoin direct de la scène, même si j'étais présent lorsqu'elle s'est produite, pour être clair. Je travaille pour une petite entreprise de réparation structurelle composée de 3 personnes, spécialisée dans la réparation de fondations et la stabilisation des planchers, murs, etc. Mon patron et moi étions allés travailler sur un projet simple dans une maison où le mari, que nous avions rencontré lors d'une inspection précédente, était décédé avant que nous commencions réellement les travaux. Un acompte avait déjà été versé et sa femme avait dit que ça ne la dérangeait pas d'avoir des ouvriers chez elle, malgré le décès récent de son mari. Alors nous avons commencé. Bref, pour éviter les détails inutiles, voici ce que mon patron a vu. Il était monté à l'étage pour vérifier que notre travail n'avait pas provoqué de fissures dans les murs. En entrant dans la chambre principale, il a remarqué qu'en face de la porte se trouvait une grande coiffeuse avec un miroir. Il a commencé à avancer dans la pièce et a aperçu son reflet dans le miroir. Directement derrière lui, dans le reflet, se tenait le défunt, debout juste à côté de lui dans le couloir. Il raconte que le visage de l'homme était dépourvu d'expression et qu'en le regardant dans le miroir, il a commencé à ressentir un froid intense et une sensation d'oppression. Il ne s'est pas retourné, mais a reculé lentement dans le couloir avant de redescendre les escaliers. La femme était en bas lorsqu'il est revenu, et voyant qu'il était bouleversé, lui a demandé si tout allait bien. Ne voulant pas dire directement à une personne en deuil qu'il venait de voir son mari défunt, il a répondu quelque chose comme « Il y a une énergie vraiment étrange là-haut ». Elle a alors regardé droit dans les yeux et a dit, d'un ton très affirmatif « Oui, je sais exactement de quoi vous parlez ».